Un moment de courage. Dans la chaufferie, les machines ronflaient en permanence. De gros tubes rouges sortant des murs couraient comme des intestins autour de l'estomac central. L'éclairage était cru. Bernadette aperçut la queue de Kewpie qui s'agitait, comme si elle était contente. Faut dire que c'était pas un chien de garde, cette bécasse de cabote. Que faire? Elle avait bien envie de remonter dardard et d'abandonner la chienne, mais ses vieux ne seraient pas contents. Elle entendit soudain le bruit d'un outil en métal assez lourd, tombant par terre, suivi d'un merde tonitruant. Ce merde la rassura. L'homme qui l'avait crié n'était pas discret. Il ne cherchait pas à se dissimuler. Elle se glissa dans la chaufferie inondée de lumière. Trou de Pine tenta de s'escamoter derrière un gros tube. Elle vit l'homme dans son bleu de travail, redressé, une clé en métal énorme à la main, qui la regardait étonnée. Penaude, rougissante. Elle sortit de sa cachette. La chienne s'était assise à côté de lui. Ils se dévisagèrent en silence une demi-seconde avant que Bernadette ne bafouille un « Excusez-moi, je… » Le reste resta coincé dans sa gorge. Elle désigna du doigt la chienne. Il marmonna un bonsoir bourru et se retourna sur son ouvrage. Bernadette ne bougea pas. Cela lui était impossible. Un vertige inattendu s'était soudain emparé d'elle. En une fraction de seconde, un trouble l'avait envahie. Elle était fascinée par le dos de l'homme. Saisie, elle fixait sa nuque rouge, épaisse, de taureau. Elle ne pouvait s'en détacher et aurait voulu qu'il se tourne vers elle encore. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle détaillait ses grosses mains rougeaudes, abîmées par le travail de chauffagiste. Un plombier chauffagiste venu bricoler les entrailles de cet immeuble à minuit passé. Ses cheveux bruns hirsutes dépassaient de sa casquette bleue. Elle avait juste eu le temps d'apercevoir sa trogne carminée. Il n'était pas beau, petit, doté d'un ventre énorme. Un paquet de gauloises dépassait de sa poche arrière. Sentant qu'elle était toujours là, il se retourna, l'œil interrogateur. Elle crut bon de dire quelque chose. « Bonsoir. Il y a un problème dans la chaufferie ?»« Ouais. »« Ah, c'est la concierge qui vous a appelé ?»« Ouais. » Il ramassa sa clé à molette et s'attaqua à un gros écrou. Il n'était pas bavard, et malotru avec ça. Mais en elle, quelque chose de violent s'était réveillé. Cela montait, plein d'écume. C'était un désir physique. La vue de sa nuque large faisait déferler une vague chaude dans son ventre comprimé par sa jupe. La chaleur l'envahissait, inattendue et forte. Elle voulait ce type. C'était la première fois que cela lui arrivait. Quelle odeur avait-il ? Elle resta plantée là, à parcourir son dos massif, son paquet de gauloises, son cou énorme. Il se plaça de profil pour mieux s'arc-bouter contre l'écrou qui résistait. Ce quart de tour dévoila son double menton, son nez rond, sa clope éteinte au bec. Le désir s'accentua. Bernadette osa. « Où est la concierge ?»« Elle doit redescendre. » Elle chercha un moyen de nouer plus avant la conversation, mais ne trouva pas grand-chose à dire de plus. En outre, il n'imitait pas vraiment du sien. Bien sûr, elle ne se faisait pas d'illusions, elle connaissait son reflet dans le miroir, mais elle ne contrôlait pas ce qui se passait en elle. Dans son cerveau, les images défilaient, torrides, la plongeant dans une sorte d'anesthésie érotique animée de courants de plus en plus forts qui l'emportaient. « Vous avez que ça à foutre à me regarder comme ça ?» Bernadette fut réveillée par la grossièreté de ses paroles. Un électrochoc venait la tirer de son rêve. Cela lui fit l'effet d'un seau d'eau glacée renversé sur la tête. Trou de Pine trembla dans sa ouate intérieure. Bernadette avait reçu une gifle. Elle expédia Trou de Pine à son coton et se redressa. Une petite boule de colère se forma dans sa poitrine et irradia jusque dans sa gorge. Il ne le vit pas, mais son petit visage se verrouilla. Ses yeux se rétrécirent encore plus. Sa bouche se pinça, comme un escargot se ratatinant dans sa coquille. Dans sa tête, tout se fit net.
Ses idées s'alignèrent comme des dominos qui tombent, elle se sentit d'équerre. Le brouillard dans lequel elle vivait habituellement s'estompa. Elle inspecta rapidement la porte de la chaufferie entr'ouverte. Les clés étaient dessus, à l'intérieur, au cas où la porte se referme sur lui. Elle recula. Il ne le remarqua pas, absorbé par ce qu'il trafiquait. Elle se dirigea tranquillement jusqu'à la porte, la fit claquer, donna un tour de clé et la laissa dans la serrure. De l'extérieur, on ne pouvait pas ouvrir. « Qu'est-ce que vous foutez ?» Le chauffagiste s'était redressé surpris, il la toisait. Elle lui sourit, sournoise. Sans répondre, elle dégaina son revolver de son sac et le pointa sur lui. « Reculez, reculez, jusqu'au fond, lâchez la clé à molette. » Il laissa tomber son outil, puis recula lentement, hébété. Il se cogna au mur dans son dos. « Je n'ai pas de fric sur moi. Ce n'est pas votre argent que je veux. » Le plombier avait les yeux en ronde flambie. Bernadette pouvait le contempler à loisir maintenant qu'il était obligé de lui faire face. Elle ne s'en privait pas. Dans son ventre, ça faisait des bonds de cabri. « Fais quoi, alors ?» Cela la sortit de son observation. « Allez, ma petite dame, faut pas s'énerver, là, posez ce flingue !» Il serpenta doucement vers elle. Elle repéra sa main droite, palpant l'ouverture de sa poche de pantalon comme s'il cherchait quelque chose. « Reculez ou je tire. Je ne plaisante pas. » Quand il eut bien compris qu'elle était sérieuse, il lâcha les Gauloises, fit plusieurs pas en arrière et s'adossa au mur. « Comment vous vous appelez ?»« André. »« Eh bien, André, on va rester là jusqu'à ce que tu m'aies dit une chose. »« Quoi ?»« Je veux que tu me fasses une déclaration. Et il va falloir que j'y croie, André. Je veux que tu me dises une chose que personne ne m'a jamais dite. Et je veux savoir ce que ça fait de l'entendre. »« C'est quoi, bordel ?»« Que tu m'aimes. »« Hein ? J'ai pas bien compris, là. » « Si, tu as bien entendu, André. Il va falloir s'appliquer à la tâche, parce que je dois te croire, pour savoir. Allez, André, j'ai tout mon temps. Ça fait au moins 30 ans que j'attends ça, alors. »« Bah, j'ai une femme et des gosses, moi. »« Et alors ? Ça me dérange pas. Je ne compte pas t'épouser.